Depuis un an, les libéraux sont au pouvoir au Nouveau-Brunswick. A new day and a brighter future is coming to New Brunswick tomorrow. Merci beaucoup! Mais depuis, est-ce que Susan Auld a respecté ses engagements électoraux? La seule chose que je voudrais, c'est qu'elle baisse les prix de la power. On peut dire assez objectivement qu'elle a réalisé ou elle est en voie de réaliser la majorité de ses promesses électorales. Mais il y a un gros mais. Le budget balancé, celui-là, c'est plus difficile. Sa plus grosse promesse rompue, c'est vraiment de ne pas avoir équilibré le budget. Si on avait honoré cette promesse-là, je suis certain que cette liste d'accomplissements, ce serait vraiment petit. Être en déficit, ça réduit de beaucoup la marge de manœuvre d'une province comme le Nouveau-Brunswick. Tout cela à un moment où il y a beaucoup d'incertitudes économiques en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis. On a aussi une population pas mal dépassée par l'inflation. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'opportunités pour élever les taxes au Nouveau-Brunswick. À l'aube d'une nouvelle session législative, Susan Auld admet qu'il reste encore beaucoup à faire, puis le terrain à parcourir, il est peut-être miné. Un bon exemple de cela, c'est le dossier de l'énergie qui risque encore de faire des flamèches. Et pour donner le ton, il y avait d'ailleurs des manifestants devant l'Assemblée législative, tout juste avant la lecture du discours du trône, pour dénoncer la future centrale au gaz de Tantramar. We're going to continue through this dialogue and through the process. Susan Auld, qui les a un peu pris par surprise, leur adressant directement la parole sous la pluie. C'est une première ministre qui a peut-être voulu montrer qu'elle n'a pas peur de se mouiller, même pour un dossier chaud. C'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli.